Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Je vais utiliser deux tarots ce mois-ci pour vos énergies. Je vais utiliser un premier tarot, c'est le tarot Histoire de sorcière pour vos énergies générales. Et ici, ça va être pour vos énergies sentimentales et amoureuses. Ce deuxième tarot, je ne me souviens plus du nom. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolée, je crois que c'est le Crystal Visions. Voilà, avec des réserves, hein, je ne suis pas sûre. Bon, allez, on va démarrer les Verseaux pour votre mois de décembre et on va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour ce dernier mois de l'année. Alors, les Verseaux, décembre 2024 pour le signe du Verseau, décembre 2024. Donc, ici, on va regarder l'activité. Donc, ça peut être les projets, le professionnel, la carrière. Tout dépend de votre situation. Hein. Si vous êtes déjà à la retraite, ça va plutôt représenter toutes vos activités au quotidien et vos divers projets. Et ici, ça va être la vie matérielle, financière. Voilà, avec 3 cartes également. Et nous allons tout de suite préparer donc votre tirage pour les énergies sentimentales. Alors, le signe du Verseau, décembre 2024. Et on va prendre 5 cartes. Voilà. Bon, on a des énergies plutôt sympas là avec les dos de deck, les Verseaux. Avec le premier tarot, nous avons les amoureux. Donc on va parler d'amour. De la sphère affective, c'est avant tout l'amour hein, avec les amoureux, mais ça peut aussi indiquer un choix, hein, un choix. Avec l'impératrice, c'est très intéressant hein, ce que vous avez. Vous avez quand même deux arcanes majeurs ici. Avec l'impératrice, on parle de création, de projet et avec un choix crucial à faire par rapport à ça. Alors ça peut être un projet de vie par rapport à effectivement votre vie amoureuse et sentimentale, très important, mais dans l'idée de créer quelque chose derrière, hein, puisque l'impératrice est féconde. Comme ça peut être bien sûr sur le plan professionnel. Hein. Bon, on va y revenir de toute façon. Justement, parlons de la sphère professionnelle. Alors, on a un 7 de bâton. Ici, nous avons le 2 de pentacle. Vous voyez, on a cette idée de choix qui ressort encore une fois. Et nous avons la tempérance. Super, ok. Bon, alors, on a ce choix ici qui ressort, effectivement. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus un choix, on va dire pour trouver une stabilité et un équilibre, puisque la tempérance nous parle vraiment de ça, hein, du fait d'équilibrer les choses. Vous partez avec le 7 de bâton, les Verseaux, donc on voit qu'il y a eu, ou il y a encore peut-être une situation qui est un petit peu difficile. Vous avez dû pallier peut-être à certaines difficultés dans votre professionnel. Peut-être même que vous avez été face à l'adversité, voire même à des attaques, des reproches, puisque le 7 de bâton, hein, c'est vraiment le fait de se protéger du monde extérieur. Et pour ça, eh bien, ça passe peut-être par un choix
à faire. Alors, ça peut être le fait de décider de faire les choses tout à fait autrement, mais d'un point de vue vraiment très concret, tangible, puisqu'on est quand même sur des deniers, pour retrouver un équilibre et davantage de sérénité. Justement, ne plus être dans une situation où on a l'impression de devoir à chaque fois se protéger des coups des autres. Alors, c'est très symbolique ce que je suis en train de vous dire. Ou bien de devoir toujours pallier à une certaine adversité. Vous voyez, un choix de vie qui vous ramène, oui, à l'équilibre en fait. C'est peut-être aussi, pour certains verseaux, décider de lâcher certaines responsabilités pour trouver un meilleur confort de vie au quotidien dans l'exercice de ses fonctions ou de son travail. Je dirais aussi que c'est peut-être un choix qui peut être sur le plan de la communication. Décider de changer quelque chose dans sa manière d'échanger ou de communiquer avec les autres sur le lieu de travail. En tout cas, on voit que c'est beaucoup plus harmonieux fin décembre que ce que vous mettez en place ou les nouvelles énergies ou la nouvelle attitude, le nouveau comportement que vous initiez vous ramène dans une harmonie. Il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de fluidité en tout cas avec le monde extérieur, donc tout ce qui est interlocuteur, collaborateur, supérieur, hiérarchique. Ça passe beaucoup mieux, vous voyez, mais ça vient de vous. J'ai l'impression que c'est parce que vous décidez vraiment de quelque chose. Après, je vais ramener aux choses un peu plus concrètes et tangibles parce que là, je vous ai parlé de quelque chose de très général et de très global. Il y a aussi peut-être des verseaux qui vont se voir proposer quelque chose sur le plan professionnel. Vous avez deux possibilités face à vous et le choix, ça va être justement de choisir l'option qui vous mette dans cette position de la tempérance. C'est-à-dire où vous allez privilégier la bonne entente avec les autres. Par exemple, vous avez une proposition pour intégrer un nouveau service ou rester dans le service où vous êtes actuellement. Si vous vous sentez bien, ce que je ne pense pas, parce qu'avec le 7 de bâton, on dirait que vous sortez plutôt justement d'un contexte un peu opposition, rivalité, pas forcément simple. Et là, c'est un petit peu comme si on vous proposait d'intégrer un environnement professionnel où l'échange est beaucoup plus harmonieux, en tout cas beaucoup plus serein. Voilà. Ça peut être tout à fait aussi un choix qui vous est apporté par l'extérieur. Voilà, on vous fait une proposition pour changer d'entreprise et vous savez que le contexte humain sera beaucoup plus facile. En tout cas, ça va être cette recherche-là qui va être importante pour vous. Ça peut être aussi, encore dernier exemple, ami Verseau, le fait de privilégier un équilibre entre votre vie professionnelle et, admettons, votre vie de famille aussi. Donc, un choix professionnel qui vous permette de vous dégager un peu plus de temps pour pouvoir vous consacrer à des projets qui sont plus personnels. Alors, voyons maintenant sur le plan financier et matériel. Alors, on a un 9 de bâton. C'est pas forcément simple sur ce mois de décembre sur le plan financier. Ici, on a un roi de pentacle et nous avons un page d'épée. Ouais. On a du mal à trouver un équilibre ici au niveau des finances. Il y a pas mal d'adversité. Je dirais même qu'il y a peut-être un désaccord ou du conflit avec une autorité. Peut-être que vous dépendez d'une autorité quelconque par rapport à votre situation matérielle et financière. Mais là, dans ces cas-là, vous êtes face à quelqu'un. Alors, ça peut être un personnage, bien entendu, ou bien ça peut représenter une entité ou une autorité. Vous avez quelqu'un avec qui c'est très difficile de pouvoir négocier ou quelqu'un qui est... En tout cas, c'est difficile de lui faire changer d'avis. C'est quelqu'un qui se montre un petit peu borné, un petit peu obtus. Donc,
Ah mais non, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Pas du tout en fait, puisque c'est le page d'épée. J'étais en train de vous dire avec le 2 d'épée, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était le 2 d'épée. Eh ben non, là ça change pas mal de choses, hein. Ça change pas mal de choses. En fait, hein, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pourriez avoir des solutions concernant votre situation financière si vous avez l'impression en plus de ramer. On vous dit que vous pouvez faire appel justement à une personne compétente qui peut vous donner des informations cruciales pour vous sortir d'une situation financière où c'est un petit peu difficile. Alors ça peut être justement au contraire, et c'est pour ça que ça change tout, quelqu'un qui peut vous aider à débloquer une situation, que ce soit une situation de conflit, hein, litigieuse, hein, si vous êtes dans une procédure, admettons, comme ça peut être quelqu'un vraiment qui peut vous apporter des fonds, hein, ou alors des informations, par exemple sur vos droits, hein, ça peut être aussi par rapport à ça, hein, ou quelqu'un qui vous aide effectivement, hein, à décrocher, à avoir les bonnes idées aussi, si vous avez un projet à mettre en place pour solutionner une situation matérielle et financière, hein. Le page d'épée, c'est celui qui se renseigne, qui prend vraiment toutes les informations, mais là, ça vient pour moi du fait de s'adresser à quelqu'un qui a la connaissance et qui a peut-être aussi les moyens ou, je dirais, les influences nécessaires pour vous propulser en fait, hein, sur le plan financier et matériel. Punaise, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Alors, on va voir maintenant du côté du sentimental. Nous avons un 6 d'épée. Donc là, il y a un départ. Un 2 de bâton. Bah oui, vous êtes en train de préparer un nouveau départ. Nous avons la tour. On casse tout ici, les verseaux. Le 10 de bâton, ouais, fin de cycle hein, pour vous. Et le 9 de bâton. Ah, ouais, c'est pas simple du tout sur la vie relationnelle et sentimentale, mais c'est nécessaire en fait de quitter une situation pour moi qui n'est plus du tout épanouissante, hein. Donc là, on a cette idée de choix aussi qui revient avec le 2 de bâton. C'est un choix que vous actez hein, très clairement avec la tour. Donc il y a quelque chose qui s'effondre, mais de votre propre initiative. Ça s'effondre parce que vous savez que vous n'avez plus rien à attendre de cette situation ou de cette relation. On est déjà sur des fondations qui sont branlantes. Il y a quelque chose qui n'est plus... qui est en train, comment dire... ça peut être aussi une prise de conscience hein, très forte, hein, très secouante. Et on met fin en fait, hein. On arrive au bout de quelque chose qui a été épuisant, difficile. Mais ça y est, c'est la fin, une bonne fois pour toutes, hein. Donc ça peut être le fait d'arriver à se détacher complètement d'une personne. Ou d'une relation, à sortir vraiment d'une relation qui nous fait souffrir, qui nous en fait baver, pour laquelle on s'est énormément investi, mais il y a eu de la souffrance, il y a eu des échecs, il y a eu de la déception. Et là, on s'en va, on casse tout, on prend ses clics et ses claques et on part sur autre chose. Alors, on sait que le chemin va pas être forcément évident, qu'il y aura encore des choses à faire pour pouvoir complètement quitter cette situation-là. Alors, je vous donne un exemple, hein, ça peut être certains verseaux qui décident de divorcer, hein, tout simplement. Alors, on sait que ça va pas être simple, que ça va prendre du temps avant que tout soit régularisé, voire même à ce que un divorce soit prononcé à la clé. Mais par contre, on ne revient pas en arrière parce qu'on n'en peut plus, hein, en fait. Et on est prêt à relever ce défi, hein. On a, même si on sait que ça va nous demander vraiment un mental d'acier,
On ne peut pas faire autrement que de quitter parce que de toute façon, on est dans une situation où on n'a presque plus le choix, en fait. La tour, hein, c'est une énergie très forte, hein. C'est quand tout s'écroule. Donc ça peut être aussi à la faveur d'un événement qui vous fait prendre conscience que ça n'est plus possible, ça n'est plus gérable tel que c'est aujourd'hui et que votre seule solution, bah, c'est de vous détourner de cette situation-là ou de cette relation-là. Parce que quelque chose n'est plus, de toute façon. Alors, en dos de deck, nous avons un 3 de coupe parce que vous voulez quelque chose de beaucoup plus léger. Là, c'est pas le cas, vous voyez. On voit bien qu'avec le 6 d'épée, il y a de la souffrance, hein. Il y a eu peut-être même du conflit dans cette situation-là. Il y a eu vraiment de la déception. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, énormément avec le 10 de bâton, et on est à bout de souffle. En fait, on a été épuisé par cette relation. Et aujourd'hui, on veut de la légèreté, on veut s'amuser, on veut profiter de la vie. On veut, même si vous ne savez pas ce vers quoi ça va vous mener, hein, ça peut très bien être partir d'une relation sans avoir quelqu'un hein, en tête, hein, pas du tout, hein, mais tout simplement profiter de la vie. Voilà, aller vers des énergies beaucoup plus lumineuses. Voilà les Verseaux pour votre mois de décembre. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle période et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.